Bonjour, bienvenue sur Cocoteland pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, des boîtiers pour disque dur 3 pouces et demi. Alors des boîtiers un peu spéciaux. Ça s'appelle BytePack, c'est noté ici. C'est fabriqué par Convar, un spécialiste du stockage et l'originalité, tout simplement. Voilà, on le voit, c'est en carton. Alors nous avons reçu un kit qui coûte à peu près 40 € avec 3 boîtiers. Alors on dit 3 boîtiers, c'est-à-dire que nous allons pouvoir installer 3 disques durs dans 3 boîtes. En revanche, il n'y a qu'un seul kit de connexion pour mettre sur un ordinateur. Il faudra donc éventuellement acheter des kits de connexion ou alors on change. Ça rappelle un peu de vieux souvenirs. Ça fait un peu format cassette vidéo pour VHS ou pour V2000. Donc finalement, pour ceux qui avaient l'habitude de changer les cassettes, là c'est pareil, on changera les disques durs. Donc à l'intérieur, nous trouvons, comme pour les cassettes, des stickers pour mettre des informations sur les fourreaux tout simplement, puisqu'en fait nous avons ici un fourreau pour le boîtier que nous détaillerons plus tard. Un peu de publicité et encore un peu de publicité. Là, le disque dur, il est à nous, il n'était pas dans le colis. Donc on va enlever le fourreau pour découvrir la boîte. Alors, on sort celui-ci tout simplement parce qu'à l'intérieur, nous avons notre kit de connexion. Sur le dessous, hop, un petit support pour surélever le carton, puisqu'en fait, c'est à l'arrière ici que nous ferons la connexion entre le disque dur et la machine. Donc, on l'ouvre. Le kit de connexion se compose de plusieurs éléments. Alors, je vais tout sortir. Et on va tout détailler. Alors, bien entendu, il nous faudra une alimentation puisque nous sommes sur du 3 pouces et demi. Cette alimentation se connectera à ceci, le ByteSpotter, la Powerbox. Donc en fait, nous avons eSATA, eSATA encore, et bien entendu, l'alimentation. Ensuite, autre élément très important, la connexion eSATA vers l'alimentation et la data du disque dur. Une petite clé USB avec SATA et eSATA. Et encore un câble eSATA. Donc ça fait quand même pas mal de connectiques. Si vous avez de l'USB, ça risque de faire quand même pas mal de rallonge. À voir peut-être pour trouver des câbles un peu plus courts. Sauf celui-ci, ça risque d'être dur puisque ça semble être du propriétaire. On va faire une petite installation, voir un peu comment ça fonctionne. Alors, on prend le notice, on fait comme tout le monde, en théorie. Hop, on prend le disque dur et on l'installe comme ceci. Alors, honnêtement, c'est très très bien fait. On va pas parler de finition, ça reste quand même du carton. Mais le disque dur ne bouge pas beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on ferme, tout simplement. On peut remettre le disque, enfin le boîtier plutôt, dans, hop, il fait un peu froid, donc les gestes ne sont pas très assurés, voilà, dans le boîtier. Donc ici toujours, voilà, on s'est trompé de sens, on fait pas attention aux actions. On va y arriver, voilà. Donc ici nous avons de quoi surélever notre boîtier. Et ici, décidément, c'est pas notre jour. Alors là, on est quasiment sur du live, on pourrait prendre le temps d'arrêter la caméra, de refaire. Mais voilà, des fois, il faut assumer un peu les erreurs qu'on fait. Là, on en enchaîne pas mal quand même. Donc on prend le disque. Ça alors, il a l'air d'être dans le bon sens. Ah non, ça va dans celui-ci. Il est de ce côté le trou en fait. On referme et on recommence depuis le début. Donc on fait attention, voilà, ici nous avons le trou pour le support. Voilà, on peut mettre comme ceci. Et nous avons enfin accès à la connectique du disque. Donc comment on va brancher? Tout simplement, on branche. Alors, c'est facile parce que le disque ne bouge pas beaucoup. Dans le boîtier, on va enlever le pied, histoire de pouvoir le poser tranquillement. Ensuite, on aura besoin du BytePower. On enchaîne avec l'alimentation. Donc ça, éventuellement, ça reste sur la prise secteur. Et le câble eSATA, on va le laisser brancher à l'ordinateur, que ce soit en eSATA ou en USB via cette clé. Alors,
La marque met plusieurs choses en avant. Tout d'abord, c'est écologique, effectivement, c'est du carton. Alors après avoir quels arbres ça a été créé, c'est pas cher, 40 €, les 3 boîtiers avec un kit de connexion, c'est vrai que ça reste pas très cher. 40 € généralement c'est ce qu'on peut avoir pour un seul boîtier, surtout avec une connectique eSATA. Alors après ici nous sommes sur un kit USB 2, il y a aussi un kit USB 3. Pour le tarif, petit trou de mémoire, désolé. Autre point mis en avant, la solidité. En théorie, quand ça tombe, ça reste intact et le disque dur fonctionne aussi. La preuve, hop, le disque dur vient de s'envoler, on va aller le récupérer de suite. Le boîtier est tombé sur un coin, donc effectivement on voit qu'ici c'est abîmé. Alors pour savoir si le disque fonctionnera, il faudra attendre le test, puisqu'il y a quand même de fortes chances que ce disque tombe une fois qu'il est en route. Ça ne fonctionne plus à l'intérieur. Là ce qui compte c'est qu'on a quand même le boîtier qui reste en bon état. Et à la rigueur c'est juste un défaut esthétique. On prend, on change le fourreau, on en met un autre, et c'est parfait. Petit point positif, des fourreaux sont en vente en pièces séparées avec des décorations. On peut le voir ici. Et un patron peut être imprimé sur le site de BytePack. Comme ça, on peut mettre ce qu'on veut. Donc pour le test, on s'en occupe normalement pour la semaine prochaine. Et en attendant, on vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir!